La parole est à Madame Sylvie Tolmont pour une question à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, déjà prégnantes avant la pandémie de Covid, les problématiques liées à la santé mentale des Français n'ont été que renforcées par cette crise sanitaire. Vous l'évoquez vous-même régulièrement. Dans ce contexte, il est peu de dire que les assises de la santé mentale qui se sont déroulées en septembre dernier, après 2 ans d'attente, étaient particulièrement espérées par la communauté médicale de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, situé à Lonne sur ma circonscription, et dont je souhaite me faire la porte-voix aujourd'hui. La déception de ces praticiens a été grande, tant les perspectives d'évolution pour le département sarthois paraissent faibles, pour ne pas dire inexistantes, tant en moyens humains que financiers, des moyens évidemment nécessaires au bon exercice de leur mission. Dans un courrier daté du 2 novembre dernier, ces personnels de l'EPSM ont alerté le directeur général de l'ARS sur la situation d'extrême pénurie médicale et paramédicale subie dans notre département. En effet, seuls 33 psychiatres sont en exercice sur les 51 postes prévus dans le projet médical d'établissement 2020-2024, avec des départs en retraite attendus dans les 5 ans à venir. 40 postes d'infirmiers sont vacants à ce jour. Tous les dispositifs sont pensés désormais à partir de la raréfaction des temps médicaux et même financés par défaut d'infirmières, de médecins et autres professionnels paramédicaux. Les projets en Sarthe ne peuvent même plus être mis en œuvre. Par ailleurs, comme si la situation n'était pas déjà suffisamment alarmante, le PSM de la Sarthe a été contraint de mettre en place un plan blanc le 22 octobre dernier pour répondre à un afflux massif de patients dont l'hospitalisation en psychiatrie était nécessaire, et alors même que le taux d'occupation des lits est à 100% depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, la dégradation de la prise en charge des patients est d'ores et déjà une triste réalité à laquelle nous ne pouvons nous résoudre. Elle plonge les personnels contraints d'ouvrir des lits sans moyens supplémentaires dans un profond désarroi. Alors, au-delà des mesures nationales annoncées par le président de la République en clôture des assises de la santé mentale, lesquelles sont dénoncées comme étant très insuffisantes, voire malvenues pour certaines, quelles sont vos intentions afin de mettre en œuvre une politique résolument engagée pour la santé mentale des Français et pour l'établissement de santé mentale de la Sarthe? Voilà. Il en va, Monsieur le ministre, de la dignité des personnels et des patients. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.